Ombre et lumière pour la famille Gracie. Mais qu'est-ce qui relève de la réalité et qu'est-ce qui relève de la fiction? C'est le moment de faire le point avec les mises à jour nécessaires qui sont désormais disponibles pour tout le monde. Bonjour, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et figure-toi qu'en 1993, quand l'UFC a exposé à la surface de la planète ce système incroyable qui a renversé tous les autres systèmes des arts martiaux, eh bien, il y avait un oublié. C'est en tout cas ce que a jugé Rayla Gracie, qui est la fille de Carlos Gracie, qui a dit « Ah non, moi j'arrête tout, parce que c'est pas possible qu'on cite Helio Gracie et qu'on oublie mon père qui est Carlos. » Donc elle a écrit une bibliographie pour rappeler quel était l'ordre des choses dans lesquelles ça s'était constitué. Tu vois, en 93, il était mentionné qu'Helio avait inventé l'UFC et que grâce à cela, il avait pu donc former son fils qui était là pour exploser tout le monde dans la cage de l'UFC numéro 1. Mais quand tu écoutes Carly Gracie, qui est le frère de Rayla Gracie, donc aussi le fils de Carlos Gracie, eh bien il dit, mais de toute sa vie, Helio Gracie a été seulement l'assistant de Carlos Gracie. Et il n'en a jamais été autrement. Ça, tu peux le voir sur une vidéo sur YouTube de la part de Carly Gracie, qui, au demeurant, a eu beaucoup de problèmes, comme étant le mouton noir, le frère de l'autre mouton noir qui est Carlson Gracie. Mais Carly Gracie a aussi eu sa part de moutonisme noir, en étant très ostracisé par toute la branche d'Helio, à commencer par Helio Gracie lui-même. Et tu vois, tout ça remet un peu de la perspective dans la dynamique de cette histoire concernant le jiu-jitsu brésilien, et notamment avec les Gracie. On dit que Carlos Gracie et Helio Gracie étaient des grands fighters. Eh bien, les faits historiques nous disent que Carlos Gracie n'a eu qu'un seul combat à son actif, c'est celui, hélas, qui s'est terminé par la défaite de Carlos Gracie contre Marcel Ospino dos Santos, avec une histoire très sombre à la suite de ce combat qu'il avait perdu, parce que, en fait, pour se venger de ce que Marcel Rufinho dos Santos les défiait sur les médias, ils ont décidé, les trois frères, Carlos, Helio et George, d'attaquer lâchement Rufinho dos Santos, ce qui leur a valu d'ailleurs une condamnation à 2 ans et demi ferme de prison. Et oui, c'est ça, les frères Gracie, au commencement. Concernant la notion de levier dont on lui impute la création, eh bien, quand on lit, et ça je te recommande, si tu es vraiment passionné du jiu-jitsu brésilien, d'avoir au moins un bouquin comme celui-ci, parmi tant d'autres sources d'informations. Ce bouquin de Robert Drysdale permet d'avoir une synthèse assez objective de choses qui se sont passées dans le processus du développement du jiu-jitsu brésilien. Et là-dedans, donc, Roberto Leitão, qui est au demeurant le promoteur de la lutte libre, dit qu'Helio Gracie avait du mal à comprendre la notion de levier. Et qu'est-ce qu'il a dû l'aider à comprendre cette notion, parce qu'il avait beaucoup de mal, il faisait un peu n'importe quoi, bien qu'il eût été très intuitif, très pragmatique, puisque ça il lui reconnaît, eh bien il avait du mal avec les leviers. Si je dis que Carlos Gracie n'a eu qu'un seul fight, eh bien, Helio Gracie n'en a pas eu tant que ça. Entre 32 et 36, 1930 et 1936, il a compté 10 fights, dont 4 gagnés par lui et 6 matchs nuls. Puis il s'est arrêté, il a repris en 50, entre 50 et 55, il a compté 5 fights professionnels, 2 gagnés par lui, 2 perdus et 1 match nul. Ça donne un palmarès, bon, certes présent, mais pas aussi dithyrambique que l'on veut nous faire croire. Il faut savoir qu'Helio Gracie était très axé sur la self-defense.
Mais Helio Gracie a commencé le jiu-jitsu par du judo. C'était du judo qui était pratiqué chez les Gracie, y compris dans les in-house tournaments, c'est-à-dire les tournois qui étaient organisés par eux jusque dans les années 50, comme le dit Robert Drysdale. C'était sous le rule set du judo Osaekomi Ippon Wasari. C'est bien plus tard que les choses se sont vraiment orientées vers le sol. Ça veut dire qu'à la base, il faisait du judo. Helio Gracie, comme je l'ai dit, était self-defense. Il était aussi axé uniquement pour les cours particuliers réservés aux riches. Mais il n'était pas le seul à déployer le jiu-jitsu. Il y avait quelqu'un comme Osvaldo Falda, qui était aussi là dans les années 50, d'ailleurs, qui a aussi osé défier les Gracie, qui promouvait le jiu-jitsu, mais là pour la population tout entière. En gros, Helio Gracie, c'est des cours particuliers, self-defense, réservés à une élite. Donc c'est pas le moyen par lequel le jiu-jitsu que tu pratiques aujourd'hui a été principalement développé. Helio Gracie n'était pas maigre. Il n'était pas maigre, c'était un nageur. Au moment où il a commencé le jiu-jitsu, c'était un nageur professionnel, et donc bien dans son physique. Helio Gracie n'aimait pas le cross-training. Il ne fallait pas que les gens aillent voir ailleurs ce qui se passe. Ça lui a posé des problèmes avec ses propres enfants. Rolls Gracie, dont il avait la charge, qui est à la base l'enfant de Carlos Gracie, mais dont il avait la charge, était annoncé comme le plus doué. Il était aussi reconnu dans la famille même comme le plus doué des Gracie. Et il avait, lui, cette tendance, ce désir très fort à aller voir ailleurs, notamment en lutte, en sambo, ce qui se passe, pour étoffer son jiu-jitsu. D'ailleurs, Carly Gracie dit qu'il s'est beaucoup inspiré de Rolls, qu'il voyait plus comme modèle, en qui il avait plus confiance. Il a plus confiance en Rolls qu'en Rorion, par exemple, en qui il voyait déjà quelqu'un de suspect. Il faut savoir que Rorion est quand même celui qui a voulu patenter le nom des Gracie et qui a vu toute la famille se révolter contre lui à cause de cela. Rorion, qui est imputé être celui qui a emmené l'idée de l'UFC. Mais la correction est que l'UFC, d'après Carly Gracie, était déjà dans un format différent, Fight of the Heroes, promu au Brésil par son père, et que c'est Carly Gracie qui est revenu au Brésil, qui leur a dit, écoutez, vous aurez peut-être plus de succès en venant aux États-Unis, parce qu'il y a des choses à faire là-bas. Donc Rorion n'a pas inventé UFC comme ça du jour au lendemain, du coin de sa tête. C'est un process qui a été assez construit au fil du temps. Il n'était pas maigre, Helio, il n'a pas inventé les leviers, et ma foi, il n'a pas créé le jiu-jitsu, même si on a noté au cours de son existence des témoignages différents. D'abord, oui, je l'ai adapté à mon style, après je l'ai modifié, après je l'ai créé. Bah, tout ça n'est pas la réalité, mais c'est important de pouvoir remettre tout cela en perspective. Il faut savoir que les Gracie ont souvent montré de l'hostilité envers des gens, envers des clubs, pour pouvoir démontrer leur force. C'est un peu la colonne vertébrale de leur fonctionnement. Démontrer pour aussi faire obstacle à tout ce qui était en vogue concernant Hollywood et tous les systèmes qui étaient en place anciens, qui prétendaient être fonctionnels. Et pour eux, il n'y avait pas d'autre moyen de faire émerger la vérité que de placer devant tout le monde la confrontation nécessaire. Avec cela, il y a eu des débordements. Rickson Gracie reconnaît dans son livre Breathe que lui-même allait souvent avec des gangs qui n'étaient pas très fameux, mais il avait, quand il était adolescent, besoin d'asseoir une certaine notoriété auprès de ces gens-là, pour lesquels il choisissait la compagnie sans penser notamment à l'idée du bien ou du mal, mais uniquement à l'idée d'acquérir du respect de la part de quelques-uns. Vois-tu le jiu-jitsu que tu pratiques aujourd'hui dans cette acception sportive avec le tirage de la garde,
strictement IBJJF, CFJJB, n'est pas le Jiu-Jitsu tel qu'il a existé à la base. Donc, en prenant ces éléments en compte, il n'y a pas de raison aujourd'hui que la dimension de ton Jiu-Jitsu soit figée. Pourquoi? Évidemment, on comprend le rule set, c'est-à-dire qu'il faille s'adapter, ça a toujours été le cas, à l'idée du rule set, c'est-à-dire ce sont les règles qui conduisent les techniques. On a 5 minutes pour s'exprimer sur les tatamis avec des règles, des avantages, des pénalités, etc. Et il faut en profiter, parce que le biais de la compétition, c'est ça. Il ne faut pas non plus se leurrer. Le compétiteur ne devient pas forcément un bon combattant, il devient un compétiteur. Et un compétiteur, c'est quoi? Un compétiteur, c'est quelqu'un qui doit connaître avant tout les règles. Pourquoi connaître les règles? Afin de les manipuler. Il doit savoir manipuler les règles, sinon c'est un naïf, comme le dit si bien Robert Drysdale. C'est un naïf, pourquoi? Parce que les règles font le gagnant et le perdant. Donc, l'idée par exemple de faire du stalling, c'est-à-dire de jouer sur le temps, est incontournable une fois que tu fais de la compétition. Mais avoir cet état d'esprit fait de toi déjà quelqu'un de manipulateur. Le compétiteur doit aussi être nécessairement un manipulateur. Mais est-ce que l'on veut faire d'un compétiteur, manipulateur, un artiste martial aussi dans le même temps? Et non, il faudra encore élever la dimension éthique. Eh bien, si tu ne prends pas en compte les schémas historiques avec les débordements éthiques et les propositions de rule set, dans un univers aujourd'hui où la professionnalisation est en train de s'emballer avec UFC, BJJ, CJI et les cash prizes qui arrivent de partout avec leur lot de trash talking, si tu ne prends pas en compte tout ça, eh bien, ce sera très difficile de prononcer ta propre route dans cette éthique. C'est pour ça que je t'invite à avoir cette réflexion. Parce qu'on ne peut pas avoir un très bon Jiu-Jitsu si on ne pense pas en amont l'histoire du Jiu-Jitsu, les concepts, les techniques, les rule sets et le devenir de soi-même en tant qu'individu dans ce chemin-là. Parce que tout ça est imbriqué et que celui qui vient juste te plaquer des photos sur le mur, te plaquer une histoire via la propagande, n'est pas assez conscient, n'est pas assez consciencieux par rapport à l'impact que cela a directement même sur ton expression. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, tâche de t'abonner, de liker, de partager autour de toi parce que cela mène réellement à promouvoir le contenu, mais aussi à faire grandir la communauté. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.